tout le monde, je vous retrouve enfin, oui je sais, je n'arrive pas à tenir le rythme, c'est catastrophique. Bon peu importe, on passe l'introduction, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo achat que je vais il y a quelques temps, mais je garde précisément, donc en fait je n'ai rien utilisé de ce sac parce que j'avais vraiment envie de découvrir tout ça avec vous, en tout cas de redécouvrir tout ça avec vous. Bref, c'est parti, je suis allée chez Jiffy. Alors chez Jiffy, j'ai fait, voilà, le sac etc, quelques emplettes sympathiques. Alors pourquoi Jiffy? Tout simplement parce que je trouve que c'est un magasin de déco de bibelots qui est en train un petit peu de battre de l'aile selon moi, parce que vraiment Action reprend le devant de la scène tout simplement. Et étant donné que j'ai un Jiffy pas loin de chez moi, je me suis dit allez, je vais lui laisser une chance et je vais voir vraiment ce que ça donne. J'essaie d'être honnête avec moi-même et de me dire est-ce que vraiment il y a des choses que j'ai envie d'acheter? Et oui, quand même, il y a des choses sympas que j'ai trouvées, que j'ai envie d'acheter à des prix pas toujours très bas, mais des prix quand même intéressants. Donc je vous présente tout ça. Bref, on va commencer par la plus encombrante. C'est ceci. Alors autant vous dire que là, je me suis fait totalement happer par la publicité. Avec ça là, voilà, stick. Je me suis fait happer par la publicité parce que dans leur magazine, dans leur catalogue de pub, ils ont beaucoup de piscines, de bouées, etc. Bon, c'est très plastique, hein, je trouve. Ils auraient dû faire un petit effort. Mais en tout cas, il y a ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une balançoire. Alors je ne vais pas la défaire, et si j'arrive à trouver la pub Jiffy, je vous la mettrai. Mais c'est tout simplement la balançoire en corde romantique par excellence, celle qu'on va voir sur toutes les photos Instagram. Donc voilà, on a les deux fameux anneaux là qu'on accroche aux branches, on a la petite planche hein, qui sont toutes de qualité quand même assez intéressante. Et après on a ce fameux cordonnage comme une espèce de gros macramé, la suspension, et on se balance. Alors c'est plus pour le fun, c'est plus pour la déco dans un jardin. Pour tout vous avouer, je n'ai même pas ni la place ni l'arbre pour l'installer, mais j'ai trop aimé, je trouvais que c'était hyper sympa. Elle était à moins de 20 €, donc je me suis dit que vraiment c'était le fun. Et je trouve que moi, la qualité du cordage et tout est très sympa. Donc vraiment, si j'arrive à trouver des visuels, je vous les mettrai. Donc ça, c'était mon premier coup de cœur chez Jiffy. Donc pour rester à l'extérieur, on parle de cette ambiance, voilà, balançoire, apéritif, soirée, etc. J'ai trouvé ces verres très sympas. Alors moi, il faut savoir que souvent, quand je flash sur des verres, j'imagine tout de suite les boutures que je peux faire dedans. Oui, c'est catastrophique. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même des verres dans lesquels j'imagine boire des breuvages tels que des limonades maison, etc. Et je trouve vraiment sympa avec des petites grenades. Voilà, j'ai trouvé que ça change un peu, vous voyez, de tous ces motifs qu'on peut trouver, genre avec des holidays, des soleils, des cœurs, des Hawaï, c'est un peu too much. Là, je trouve qu'il y a un côté un peu authentique. Et puis, je trouve qu'ils font presque Guy de graines dans leur finition quand même assez recherchée et tout. Je trouvais que leur contenance était quand même assez correcte, 25 centilitres. Et puis voilà, j'en ai pris 4, je les trouve vraiment sympas. Donc voilà, des petits verres pour siroter mes limonades maison. Ensuite, j'ai trouvé cette indispensable suspension. Alors, en fait, si vous voulez, mise chez Jiffy, elle faisait pas très quali, mais je trouvais que sortie du contexte, avec son petit cordage, sa petite finition céramique comme ça, et son petit côté poisson articulé, ben, je trouvais ça hyper sympa, figurez-vous. Surtout qu'actuellement, je suis en train d'aménager mon appartement, qui est dans ce thème un peu aquatique, bord de mer, etc. Et finalement, je trouvais pas ça si kitsch que ça. Alors, je sais pas si je vais pas l'installer, le suspendre même ici dans mon jardin, mais bon, c'est du bruit. Donc, c'est peut-être aussi ça que je trouvais aussi fun. Mais en fait, si vous voulez, vous le trouvez dans un magasin, chez une céramiste ou dans un magasin de déco un peu bord de mer, vous trouvez ça top. Donc, vous savez, dans le contexte de Jiffy, ça pouvait paraître kitsch, mais je pense vraiment que je vais pouvoir en faire quelque chose d'intéressant. Restons dans le thème de l'extérieur avec l'inévitable, l'incontournable bougie de citronnelle. Alors, c'est vrai que bon, il y a pas mal de moustiques en ce moment. Bon, ils font partie de la biodiversité, paraît-il. Acceptons-les. Dans tous les cas, cette bougie de citronnelle, je la trouve assez intéressante parce que c'était une citronnelle pas trop entêtante. Je trouve également que le verre est plutôt sympa, ce côté un peu rétro vintage. Voilà, 100% naturel, la citronnelle, durée de 32 heures. Et en plus, ce qui est bien, c'est que je sens que la bougie n'est pas trop accrochée au pot, donc on pourra assez facilement récupérer le pot pour potentiellement faire des boutures, mettre des plantes, que sais-je. Donc voilà, cette bougie de citronnelle qui a coûté moins de 4 €. Donc ça, c'était quand même top aussi. Les verres aussi, j'ai oublié de le dire, mais c'était pas cher du tout. 2,50 je crois, les deux, un truc comme ça. Donc franchement, je trouve que pour les moustiques, c'est un investissement qui vaut la peine. Ensuite, j'ai trouvé cette petite suspension pour accrocher mes petites boules de graisse et de graines pour oiseaux. Tout simplement, c'est parce que vraiment, j'ai à cœur d'installer un maximum de nichoirs dans mon olivier et de petites structures comme ça pour que les oiseaux viennent picorer. Parce que je vous dis pas, chez moi, c'est presque un Airbnb le jardin. Parce qu'entre le bassin et la cascade, où les oiseaux peuvent venir se nettoyer les ailes sous la petite cascade,
barboter dans le bassin et ensuite venir grignoter dans mes nichoirs, c'est le top du top. Voilà, donc j'essaie de faire un mix. Je fais à la fois des petites suspensions avec des boules de graisse. Donc là, je la trouve plutôt ludique, tout. Donc, et pas chère du tout, elle était à moins de 3 €. Donc voilà. Et dans d'autres nichoirs, j'essaie de mettre les poils de mes chiens lorsque je les brosse. Parce que c'est un beau poil dense, assez fort. Et figurez-vous que dans tous les nids que je trouve aux alentours de mon jardin, je retrouve des poils de mes chiens. Donc je pense que c'est une matière première très appréciée. Donc je continue ce processus tout simplement. Donc voilà. J'ai ensuite trouvé ce semoir. Alors ce semoir, je le trouve assez intéressant parce que de plus en plus, il y a la grande mode de la prairie fleurie. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais on peut également faire ces semis. Alors là, c'est un peu tard pour les potagers, mais bon, il y a quelques temps, c'était d'actualité. Et là, ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'en fait, ce petit semoir, il se présente. Bon, ça reprend les semoirs d'antan, hein, c'est pas un truc de dingue non plus. Hein. Donc si vous voulez, en fait, vous avez la petite roue comme ça, donc vous choisissez le nombre de graines. Avant, vous remplissez vos graines à l'intérieur, tout simplement. Vous fermez, et en fonction du nombre de graines que vous voulez mettre, la densité que vous voulez semer, vous tournez, et après, pof, il y a la graine qui sort, etc. En général, c'est plutôt facile et pratique parce que ça permet de maîtriser ces toutes petites graines, souvent qui partent un peu partout, et donc de pouvoir avoir des semis de qualité. Donc ça, c'est vraiment le petit outil en plus qui va venir rejoindre ma base de mise en place de mon potager, etc. Mais vraiment, moi, j'ai trouvé sympa. Il était à moins d'1 €, donc je me suis dit qu'il fallait que je le prenne. Comme ça, j'en avais un, parce que c'est vrai que j'en avais pas. Moi, ça m'évite avec les graines, ça colle dans les mains, etc. Donc, un petit semoir à graines. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé cette petite chose, donc mon petit pot de fleurs. Ça se présente comme ça. Et en fait, si vous voulez, ça se veut être un pot ingénieux pour, on dit, terminer la corvée d'arrosage. Et c'est le réservoir d'eau à l'aide d'une cordelette, si vous voulez, qui va expliquer en fait au fur et à mesure du temps, au fil du temps, la consommation d'eau de la plante. Donc ça se présente comme ça, c'est plus facile que je vous le montre, mais en gros on a une petite base dans laquelle on va mettre la plante, on a ensuite après un contenant, et au fur et à mesure, si vous voulez, la corde va venir alimenter le pot, et c'est comme ça, petit à petit, que finalement les racines vont pouvoir pomper, vont pouvoir être arrosées, donc il y a un peu un système de batterie, hein. Alors, je trouve ça assez ludique parce que je trouve que c'est peut-être un truc sympa à offrir, surtout là, en cette période de fin d'année scolaire où on veut offrir un peu des choses aux ATSEM, aux profs, aux maîtresses, etc. C'est pas très cher, c'était 4 € et quelques. Et vraiment, je trouve ça assez sympa le concept parce que finalement, je l'avais expliqué dans une précédente vidéo qui s'appelle, je crois, arroser ses plantes quand on part en vacances ou ce genre de système comme ça. Et finalement, c'est assez basique, c'est assez simple, mais ce système de cordelette qui vient pomper l'eau en réservoir en dessous et qui vient ensuite irriguer la plante. Je suis en train d'observer une colombe qui est sur la tête de mon lapin Fontaine et elle est toute contente. Non seulement elle boit, mais en plus elle nettoie sa petite queue. Elle est trop chou. Excusez-moi, petite digression. Enfin voilà, je trouvais ça vraiment, vraiment sympathique, donc je vous le recommande vivement. Pour rester un peu dans les objets what the fuck, j'ai pris ça. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, donc c'est une noix de coco. Une noix de coco un peu. Alors là, pour le coup, je le décriais le côté Hawaï. Bon, là, je suis en plein dedans. Une noix de coco qui permet en fait d'installer son petit cocktail, mais surtout de faire des photos très instagrammables, un peu kitsch, vous voyez, avec la grande bouée flamme rose dans la piscine. Je trouve ça hyper sympa, ça coûtait même pas 1 €. Et je sais pas, ça m'a plu. Je trouvais que c'était... Enfin, pour le coup, j'ai vraiment des idées de mise en scène avec. Et voilà, je me suis un peu happée par le côté kitsch. Je vous ai déjà dit que j'avais quelques goûts kitsch, hein, donc c'est assumé, c'est validé, on le sait. Pas de surprise à ce niveau-là. Avant-dernier produit, alors qui a déjà servi, hein, je vous montrerai le petit visuel. Il se trouve que quand j'ai commencé à faire mon potager, en l'occurrence planter mes tomates, il y a eu beaucoup de pluie, je me suis rapidement vue envahir, enfin, pas moi, mais en tout cas mes tomates, par le mildiou. Il a fallu que j'intervienne de façon assez urgente, donc j'ai utilisé, elle est ici, elle fait même partie de la déco, de la petite bouillie bordelaise. Donc là, je n'ai pas acheté chez Jiffy, hein, mais voilà, la bouillie bordelaise qui est ici. Et donc cette bouillie bordelaise, pour l'utiliser, il me fallait un pulvérisateur. Alors ce pulvérisateur, il est très connu chez Jiffy, il est génial. Il est à moins de 4 €. Vous remplissez la quantité de bouillie bordelaise en poudre, vous mettez de l'eau, ensuite vous pompez, donc ça met sous pression, et ensuite ça vous permet de bien diffuser le produit sur les feuilles de tomates, et ainsi d'agir. Donc il ne faut pas hésiter à renouveler l'opération 15 jours plus tard, et peut-être 15 jours encore après, en fonction de l'état de vos tomates. Bon, moi les miennes vont beaucoup mieux, ça c'est la bonne nouvelle. Mais une chose est sûre, c'est que franchement, j'en avais déjà acheté il y a quelques années, je l'ai racheté, parce que vraiment, je vous dis, c'est le top. Le prix est défiant toute concurrence, il est vraiment très efficace, et il n'y a que chez Jiffy qu'on le trouve, donc vraiment, je le recommande vivement pour les gens qui font du potager.
Et pour terminer, parce que j'en avais entendu parler, j'ai voulu même tester les fameux produits bio de chez Jiffy. Donc là, les produits, ils ont toute une partie maquillage, ça me branche moins, cosmétiques, mais aussi produits pour le corps. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une huile de massage bio, vous voyez. Donc je trouvais que la compo était très bonne. Voilà, donc dite huile sérénité. Voilà, il y a pas mal d'agrumes dedans, mais aussi des plantes relaxantes comme la lavande, etc. C'est made in France. Donc écoutez, je me suis dit que j'allais tester ça parce qu'après tout, je trouve que le parfum est très sympa, il n'est pas entêtant, le packaging est plutôt simple. Puis écoutez, bah, je me suis laissée happer par tout ça. Le fait que ce soit bio, c'est bien. Je trouve que le fait que le flacon soit recyclable, c'est bien aussi. Que ce soit fait en France, c'est un plus. Donc voilà, j'ai tout simplement voulu tester. En conclusion, est-ce que Jiffy, c'est vraiment des idées de génie? Non, n'allons pas jusque-là. Je dirais que Jiffy, c'est un petit peu la tentation d'action, mais un peu moins importante, dans le sens où c'est vrai qu'il y a des objets du genre « Oh, je ne savais pas que ça existait, donc je me laisse tenter ». D'autres objets du genre « Ouais, bon, peut-être que mis dans un autre contexte, ça pourrait le faire ». Et puis finalement, d'autres aussi qui sont d'une qualité un petit peu discutable. Mais bon, dans tous les cas, vous avez vu que j'ai réussi à trouver mon bonheur. Hein. En même temps, j'ai envie de vous dire, sortir de chez Jiffy sans avoir rien acheté, je mets quiconque au défi, hein, c'est toujours un peu compliqué, on va pas se mentir. Au niveau des prix, j'en ai pour une cinquantaine d'euros au total. Voilà, bon, je sais que pour une cinquantaine d'euros, j'espère avoir plus de choses. Mais bon, écoutez, je suis quand même contente de mes achats. J'espère que ça vous aura intéressé et plu de les voir. J'espère que ça vous a peut-être inspiré, donné des idées. Je reviens très vite vers vous avec une vidéo d'un autre genre, mais tout aussi inspirante, je l'espère. Et en attendant, un moustique. Oui, là, il faut que j'allume la bougie de citronnelle. C'est le moment. En attendant la prochaine vidéo, je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, de me suivre, de liker cette vidéo, de la partager, de regarder les autres. Et en attendant, je vous dis hasta luego!